Bonjour et bienvenue sur misesenforme.ca. Mon nom est Charles Lamontagne et aujourd'hui, si vous avez raté notre dernière entrevue avec Martin Lucier, je vais faire une petite introduction encore une fois. Donc, Martin Lucier, co-auteur du livre Mythes et réalité. Donc, finalement, la trilogie de livres Mythes et réalité sur l'entraînement. Donc, premier livre sur l'entraînement, deuxième sur la musculation et troisième sur la course à pied. Livre qu'il a écrit avec un autre collègue finalement de l'université, Pierre-Marie Toussaint. Donc, Martin Lucier, qui est professeur à l'Université de Montréal, qui est également entraîneur depuis plusieurs années. Je pense que tu me disais 20 ans, Martin? Tout à fait, Charles. Tout à fait, Charles. Bon, donc aujourd'hui, deuxième entrevue d'une série de 3. Aujourd'hui, on va aborder ton livre que tu as écrit sur la musculation et on va aborder 3 mythes et réalités en particulier. Donc, on a essayé de trouver des mythes et réalités qui étaient tenaces, particulièrement chez les femmes et particulièrement là, dans le domaine de la perte de poids au niveau de la musculation. Donc, on va aborder ça. Est-ce que tu es prêt, Martin? Oui, Charles. Donc, oui, notre expert maison va répondre à nos questions. Donc, première question, plus de tonus musculaire pour des fesses plus fermes. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Martin, le tonus musculaire? Le terme tonus musculaire, qui est souvent utilisé en entraînement, on a des cours de groupe qui s'appellent tonus musculaire. Souvent, les clients viennent nous voir, leur objectif, c'est d'augmenter leur tonus musculaire. Bon, c'est bien intéressant, mais si on veut être vraiment strict, le terme tonus musculaire ne devrait pas être utilisé comme un objectif ou un cours, parce que le tonus musculaire correspond à la tension dans un muscle qui est en général au repos. Donc, un muscle au repos va toujours avoir une certaine tension musculaire. Et le tonus, c'est cette valeur de tension-là. Il va résister à un certain étirement, par exemple. Donc, quand on s'entraîne, on ne va pas augmenter nécessairement le tonus d'un muscle. C'est plus une variable qui est génétique. Donc, si on regarde comme un nageur très connu, Michael Phelps, qui a gagné de multiples médailles d'or aux Olympiques, quand il embarque sur le tremplin avant de s'élancer, il va bouger ses bras, puis vous allez voir, ses muscles vont bouger, il va avoir l'impression d'avoir les muscles mous. Et donc, il n'y a pas un énorme tonus dans ses muscles, Michael Phelps, et pourtant, ça ne l'empêche pas d'être extrêmement performant en natation. Donc, le tonus musculaire est davantage génétique. Qu'est-ce que les gens veulent dans le fond? C'est pas nécessairement du tonus. Ce qu'ils veulent, c'est peut-être avoir un petit peu plus de force musculaire, avoir peut-être un petit peu plus d'endurance musculaire, peut-être ressentir un petit peu plus d'énergie en général, toutes les choses qu'on peut acquérir par l'activité physique. Ou certains veulent peut-être perdre un petit peu de graisse et gagner un petit peu de masse musculaire. Donc, il faut, quand on entend parler de tonus musculaire, en tant que spécialiste en entraînement, il faut essayer de préciser, de trouver qu'est-ce que la personne recherche exactement pour qu'on puisse adapter le programme en fonction de ses objectifs réels. Donc, je pense qu'il y a vraiment 2 éléments clés, c'est le muscle, le gras. Puis bon, plus tu vas avoir de la définition musculaire, c'est plus de muscle, moins de gras. Et là, tu vas voir pratiquement juste le muscle, donc ça va de soi en tant que tel. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est souvent un objectif que les gens ont. Puis, si on veut être plus découpé, être plus cut, comme on dit, ben, ce qu'il faut, c'est moins de gras, plus de muscles. Et certaines personnes veulent être plus découpées comme Bruce Lee. Donc ça veut dire vraiment pas beaucoup de gras et une faible masse musculaire. D'autres veulent plus être découpés comme un culturiste. Ben là, ça implique une très grosse masse musculaire et toujours peu de gras. Bon, très bien. Donc, on va passer tout de suite à notre mythe numéro 2 à ce moment-là. Un qu'on entend parler quand même assez souvent là, dans le domaine, surtout chez les sportifs de bas âge. Donc, ça pourrait intéresser là, plusieurs parents qui amènent leurs enfants là, à faire de l'haltérophilie ou différents sports. Donc, est-ce que la musculation, ça nuit à la croissance des jeunes? Ça, c'est vraiment une inquiétude importante qu'on va retrouver chez les parents, les jeunes qui font l'exercice, et même une inquiétude qu'on va trouver chez les jeunes eux-mêmes de temps à autre. Donc, à ce niveau-là, la Société pédiatrique américaine, les médecins, ils sont clairs à ce sujet. La musculation
ne va pas nuire à la croissance, ne va pas retarder la croissance. Donc, les possibilités que les jeunes aient un retard de croissance ou quelque chose qui va nuire à leur croissance peuvent venir des fractures du cartilage au niveau du cartilage de conjugaison. Donc, un os chez un enfant, chez un jeune en croissance, a une partie qui est un petit peu plus molle, ce qu'on appelle le cartilage de croissance. Et lorsqu'il se produit une fracture à ce niveau-là, au niveau du cartilage de croissance, c'est possible que l'os pousse avec, par exemple, une légère déviation. Donc, on pourrait parler ainsi ça pourrait créer un retard de croissance ou une malformation osseuse. Mais ce type de fracture-là, on va le retrouver davantage dans des activités sportives où il y a des risques de chute importants, où il y a des risques d'impact importants, comme en vélo, par exemple, ou un joueur de football, un joueur de hockey. En musculation, ça n'arrivera pas, ou ça n'est pratiquement jamais arrivé. Les seules possibilités que ça pourrait arriver, c'est lors d'une exécution d'un exercice qui est vraiment réalisé, mais vraiment avec une mauvaise technique et des charges beaucoup trop lourdes. D'où l'importance, quand on parle de jeûne et de musculation, les jeunes doivent être encadrés par des spécialistes en activité physique, idéalement des kinésiologues. Donc, pour leur montrer comment exécuter les exercices, pour s'assurer qu'ils utilisent des charges qui sont adaptées à leur capacité. Donc, on ne veut pas avoir des concours chez des jeunes garçons, par exemple, je vais essayer de lever la charge la plus lourde possible. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut faire peut-être du 12 à 15 répétitions par série d'exercices et s'assurer que la technique de mouvement est adéquate, choisir les bons exercices. Donc, c'est ce qu'on veut avec les jeunes. Ils doivent être encadrés. OK, maintenant, rendu au troisième mythe. Troisième mythe, pas de musculation pour Sophie, elle veut pas des gros muscles. Qu'est-ce que tu penses de ça, Martin? Ouais. C'est souvent une crainte chez les filles qui veulent faire de la musculation. C'est souvent une crainte chez les filles qui veulent faire de la musculation, mais en même temps, elles ne veulent pas prendre de masse musculaire. Elles craignent de prendre une trop grande masse musculaire en s'entraînant. Bon, il y a deux facteurs qui sont importants à connaître, qui distinguent les hommes des femmes, qui fait en sorte que les femmes vont prendre moins de masse musculaire en général, que les hommes. Le premier facteur, c'est le nombre de fibres musculaires. Un muscle est composé de cellules musculaires qui sont des fibres. Et ça, c'est déterminé génétiquement. Donc, à la naissance, on a un certain nombre de fibres par muscle. Et les hommes ont un nombre de cellules, un nombre de fibres plus important que les femmes. Donc, par répercussion, suite à l'entraînement, si ces fibres-là grossissent, s'il y en a une quantité plus importante chez l'homme, le muscle va devenir plus gros. Donc, l'augmentation de masse musculaire va être plus marquée. Et on va retrouver ça, ce qui va distinguer aussi d'un homme à un autre homme. Donc, il va y avoir des différences interindividuelles importantes. Parce qu'on sait que c'est impossible d'augmenter le nombre de fibres musculaires par l'entraînement, ou si ça se produit, c'est à très faible échelle. Donc ça, c'est le premier point, le nombre de fibres musculaires qui est plus faible chez les femmes. L'autre point, c'est au niveau hormonal. Donc, certaines hormones vont avoir un effet sur l'augmentation de masse musculaire, une réponse à l'entraînement. Donc, la plus connue, évidemment, c'est la testostérone. Donc, on sait que les niveaux circulants de testostérone, donc tout dépendant de la façon de le calculer, peuvent être, par exemple, de 15 à 20 fois plus bas chez la femme que chez l'homme. Donc, on comprend que l'augmentation de masse musculaire suite à l'entraînement peut être moins importante. Donc, on parle de testostérone, on parle aussi d'hormones de croissance. Ce sont les deux principales hormones qui vont être liées à la croissance musculaire suite à l'entraînement. Donc, à ce niveau-là, les femmes n'ont pas trop à craindre. De toute façon, aussi, il faut tenir compte de qu'est-ce qu'on fait en entraînement. Pour gagner en masse musculaire, il faut s'entraîner souvent. S'entraîner 2 fois, 3 fois par semaine, l'augmentation de masse musculaire risque d'être beaucoup moins importante que si on s'entraîne 5, 6 ou à tous les jours. Donc, c'est vraiment un facteur important. Aussi, il faut tenir compte de est-ce qu'on fournit des efforts maximaux à chacune des séries? Est-ce qu'on travaille aussi dans un nombre de répétitions qui correspond à l'augmentation de masse musculaire, donc 6 à 12 répétitions, qui favorise plus une augmentation de masse musculaire que si on tend plus vers l'endurance, par exemple, si on fait 25
répétitions. Donc, est-ce qu'on fait aussi un entraînement qui est fractionné, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs séries d'exercices d'un seul muscle? Par exemple, je fais 12 à 15 séries pour faire travailler mes pectoraux une journée versus où j'entraîne l'ensemble de mes muscles et je fais à peu près 3 séries pour chacun des groupes musculaires. Donc, si je fais seulement 3 séries, le risque, la possibilité d'augmentation de masse musculaire est moins importante. Donc, plusieurs facteurs à considérer, mais sans tenir compte de tous ces facteurs-là, la femme va en général, pour un même entraînement, avoir une prise de masse musculaire moins importante. Par semaine, puis qui font vraiment juste de la musculation pour se concentrer à prendre de la masse musculaire. Souvent, les filles, on va leur faire des entraînements qui sont différents, avec une intensité qui va être différente, mais surtout une plage de répétition qui va être différente. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur. Et de toute façon, une fois que tu arrives à une grosse masse musculaire, si jamais ça l'arrive pour une femme, mais tu peux toujours arrêter de t'entraîner, ça va partir quand même assez rapidement. Donc, c'est quand même assez simple à résoudre aussi comme problème. Oui, tout à fait. Puis en plus, ce qui est intéressant en musculation, on peut travailler avec d'autres objectifs. Oui, tout à fait. Puis en plus, ce qui est intéressant en musculation, on peut travailler avec d'autres objectifs que l'augmentation de masse musculaire. On peut travailler pour favoriser une augmentation de la dépense énergétique, pour perdre de la graisse. On peut essayer de travailler plus sur l'endurance musculaire. On peut travailler l'équilibre, la coordination, la proprioception. Donc, d'autres qualités qui sont intéressantes et stimulantes à travailler en musculation. Bon, c'est ce qui conclut notre deuxième entrevue. Désolé si vous avez senti des coupures. Ça a coupé à un endroit pour notre entrevue d'aujourd'hui. Désolé là-dessus, Martin. Pas de problème. OK, donc j'aimerais conclure aujourd'hui. On a, dans le fond, répondu aux 3 mythes sur la musculation. Donc, j'aimerais conclure en disant que il y a un livre qui existe, Mythes et réalités sur la musculation. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez l'avoir dans toute bonne librairie au Québec. Sinon, je vais essayer également de mettre un lien là en dessous de vidéo pour pouvoir en faire l'achat si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Donc, un gros merci Martin, puis on va se revoir dans notre 3e entrevue. Ça m'a fait plaisir, Charles.